Salut à toi, ici Tokencult et aujourd'hui je viens te parler d'une information cruciale. Une incroyable percée dans le monde des crypto-monnaies est en vue. Certains pensent que la prochaine chute importante est imminente et avec le nouveau système de paiement ultra rapide de la Réserve fédérale, on pourrait se demander si les crypto-monnaies ont encore leur place. Mais rassure-toi car dans cette vidéo, je vais te montrer que les crypto-monnaies n'ont jamais été aussi fortes. Malgré les fluctuations et les baisses, nous sommes parfaitement dans le timing de ce marché haussier. Alors si tu arrêtes de scruter les prix toutes les 2 minutes et tu prends du recul, tu verras que les crypto-monnaies dominent déjà l'année 2023. Alors voilà le résumé en termes d'investissement. Si tu avais investi dans des obligations, elles ne progressent que d'environ 0,5%. Les actions, elles, enregistrent une superbe année avec une hausse d'environ 20%. L'or s'en sort également assez bien avec une progression de 7%. Mais devine quoi, les crypto-monnaies sont en tête du peloton avec une hausse actuelle de 55%. Même si le marché de crypto-monnaies devait être divisé par 2 dès maintenant, il resterait le meilleur performeur de cette année. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qui surperforme et pareil pour les actions. Au final, les crypto-monnaies qui ont la meilleure performance sont les crypto-monnaies du top 10 et en particulier le Bitcoin et l'Ethereum. Et dans les actions, c'est pareil, on va retrouver les entreprises du GAFAM qui ont une très bonne performance. Alors maintenant que nous avons cette bonne perspective, passons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Premièrement, regardons comment se compare ce marché haussier aux précédentes phases de hausse et jusqu'où les prix des crypto-monnaies pourraient aller cette fois-ci. Alors j'aime particulièrement ce graphique car il réunit tout ce dont nous avons besoin. Il montre clairement les énormes phases de hausse que les crypto-monnaies peuvent atteindre, les marchés baissiers et les périodes de gel. Il prend en compte le halving qui est ici et il montre également les multiples de croissance possibles avec les crypto-monnaies. Et donc c'est vraiment un graphique complet et pratique et il faut garder en tête que plus nous remontons dans le temps et moins les données sont pertinentes et importantes. Le dernier cycle représenté en vert est bien plus similaire à la situation actuelle que le tout premier cycle en bleu qui était réservé aux premiers adeptes de la crypto-monnaie. Donc une toute petite communauté qui connaissait à peine l'existence du Bitcoin mais qui a vu son prix augmenter de plus de 200 fois. Aujourd'hui avec des prix et des capitalisations bien plus élevés, il est plus judicieux de considérer le dernier cycle en vert. Cette hausse spectaculaire a été faite de 20 fois et si nous suivons cette logique de rendement décroissant, il est raisonnable de s'attendre à une nouvelle réduction de moitié, soit une hausse d'environ 10 fois par rapport au bas du marché. Cela nous donnerait un prix au Bitcoin d'environ 150 000 $ comme référence. Alors ce chiffre des 150 000 $ de référence, ça rejoint également les prévisions de Raoul Pal qui pense que cette hausse pourrait être 3 fois plus importante que la précédente, portant la capitalisation à environ 10 000 milliards de dollars sur le Bitcoin. Actuellement le Bitcoin a doublé et se situe à 2 fois sa valeur précédente. Pour les 3 à 6 prochains mois, même si je pense que le rallye haussier pourrait arriver à tout moment, nous devons nous préparer à une chute. L'année dernière, à peu près à la même période, le marché a chuté de 50%. Alors cette récente baisse que nous avons connue met vraiment les choses en perspective. Il est donc tout à fait possible qu'une nouvelle correction de 30 à 50% ait lieu avant que le marché ne reparte vraiment à la hausse. En tout cas, c'est ce que je pense, on le voit sur les graphiques. Alors n'oublions pas que les marchés haussiers démarrent généralement au creux du marché et c'est tout à fait normal d'assister à une certaine peur et incertitude au début d'un marché haussier. Alors si tu te sens un petit peu anxieux après la baisse de la semaine dernière, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement normal et cela s'est produit pratiquement à chaque fois. Alors parlons maintenant des 5 plus grandes avancées, donc en gros les 5 événements les plus marquants de ces dernières semaines qui me font penser que nous allons vivre le plus grand rallye des crypto-monnaies jusqu'à présent. Tout d'abord, parlons de Fidelity. En effet, nous avons entendu parler de l'énorme nouvelle de BlackRock qui a déposé son ETF sur le Bitcoin, ce qui a incité d'autres sociétés comme Invesco et Valkyrie à suivre le mouvement, mais n'oublions pas que Fidelity est également l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, et ils veulent également se lancer dans l'avenir. Même si BlackRock a volé la vedette, Fidelity est une nouvelle majeure à ne pas négliger. Alors nous avons donc tous ces ETF Bitcoin qui viennent donc de Fidelity, de Valkyrie, de BlackRock. En Europe, après 1 an de délai, nous allons enfin obtenir notre premier véritable ETF Bitcoin adossé à de vrais Bitcoins. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'Europe et c'est l'effet BlackRock qui a également inspiré l'Australie où la société de gestion d'actifs a déposé une demande pour son ETF Bitcoin. En parlant de mastodonte financier, Vanguard, qui est également un géant de l'investissement avec 7 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a investi un demi-milliard de dollars dans des actions de sociétés minières de Bitcoin, telles que Riot Blockchain, Marathon Digital. Et si on passe du côté de l'Asie, sais-tu que la plus grande banque du Japon s'intéresse aux crypto-monnaies? Elle collabore avec d'autres grandes banques pour lancer un stablecoin basé sur la blockchain Cosmos. Cela confirme encore une fois que les banques seront impliquées d'une manière ou d'une autre dans le prochain marché haussier des crypto-monnaies, et ça c'est une nouvelle majeure. Et enfin en France, la troisième plus grande banque, la Société Générale, a enfin obtenu l'autorisation de détenir des actifs numériques. Cela signifie que très bientôt tu pourras acheter, vendre et stocker tes crypto-monnaies
auprès d'une banque. Et donc on est dans une révolution qui va ouvrir la porte à un nombre considérable de nouveaux clients. Et n'oublions pas également le fait que Binance a intégré le Lightning Network de Bitcoin, le rendant encore plus rapide et moins cher à utiliser, même s'il est encore coûteux pour le moment. Le Lightning Network ouvre la voie à une adoption massive de Bitcoin. Et donc chaque cycle se déroule d'une manière légèrement différente, mais je pense qu'il reste plus beaucoup de temps avant le prochain grand rallye haussier. Ce qui est passionnant, c'est qu'il pourrait survenir à tout moment. Si nous devions connaître une dernière baisse de 30 à 50%, je pense qu'il faudra profiter de cette opportunité pour acheter davantage, car cette fois-ci, nous aurons des acteurs comme BlackRock, Fidelity, Vanguard rentrer dans le jeu des crypto-monnaies, et nous aurons également les banques que tu connais déjà, les banques qui vont te proposer des services liés aux crypto-monnaies. Et donc voilà pour cette vidéo sur la grande percée des crypto-monnaies qui devraient arriver cette année, soit en 2023, peut-être l'année prochaine, avant le halving. En tout cas, ce qui est intéressant, comme tu le vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent sur le marché des crypto-monnaies, et en particulier sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et même sur d'autres blockchains comme la blockchain Cosmos. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas également à partager la vidéo avec le maximum de personnes, avec ton entourage. Si ça t'intéresse de recevoir l'actualité des crypto-monnaies et de rester à jour via email, je t'invite à t'abonner à ma newsletter gratuite. Tu retrouveras le lien en description et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.